commence avec le premier épisode du mois qui s'attarde sur les épisodes des chaînes YouTube anglaises et françaises du mois précédent, donc, et aussi du podcast, donc, vu qu'il est inclus. Et d'abord, on va commencer par contre directement sur la raison du photo collectif. Ce sont le chasse-mots, donc les 3 mots qui sont tirés au sort par le système et qui nous permettent d'aller chasser des photos. C'est un petit exercice marrant qui a lieu depuis 2005. À l'origine, on se retrouvait à certains endroits. On peut toujours le faire, hein. D'ailleurs, ça nous arrive de le faire. Mais en fait, là, aujourd'hui, le système génère les mots-clés. Ces mots qui sont, pour le mois de mai, prix, PRIX, discussion et changement. Pour les anglophones, le système avait tiré au sort les mêmes mots, mais la traduction, c'était cost, discussion et change. Donc ensuite, vous pouvez en faire ce que vous voulez, ces photos. Si vous les postez sur les réseaux sociaux, vous pouvez toujours mettre le dièse PCLLTV pour qu'on se retrouve entre nous, et les autres mots dièse que vous avez envie de mettre pour mieux expliquer ce qu'il y a sur vos photos. Si vous arrivez à faire des photos avec un mot dièse, c'est génial. 2, encore mieux, c'est les 3 en même temps. Des fois, c'est assez marrant. Donc voilà, on se réjouit de voir tout ça en ligne. Moi, je me réjouis d'essayer d'aller faire ces photos. J'ai tout le mois devant moi pour essayer de faire ça. Il n'y a pas d'enjeu, c'est juste un petit exercice stylistique et d'inspiration. Bon, alors on retourne aux différents sujets du mois passé. Donc le premier épisode du mois fut AI's Hit. Donc AI's Hit, c'est cette chaîne YouTube où on parle d'intelligence artificielle et de photographie. Et on regarde comment l'intelligence artificielle déjà comprend, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y a beaucoup de termes qui changent un petit peu de signification aujourd'hui avec les avancées de la technologie. Mais on demande d'abord, pour le moment, je demande d'abord à ChatGPT de nous expliquer la bio de l'artiste, du photographe. Je lui demande ensuite qu'est-ce qui différencie son style. Et ensuite, je demande à une autre intelligence artificielle de créer en fait des images qui correspondent et qui illustrent. Donc là, c'est plutôt en général, c'est DALL-E ou Midjourney. Donc le premier épisode du mois fut celui de William Klein, où là, les résultats étaient... personnellement, j'avais trouvé assez intéressant. Au-delà de la bio, qui est toujours un petit peu... On commence à connaître un petit peu le mécanisme de l'intelligence artificielle de ChatGPT, où il essaie de créer un ressenti de compréhension qui soit correct. Les infos ne sont pas toujours justes, donc évidemment, il ne faut pas se baser sur cela pour améliorer sa compréhension fine de l'artiste. Mais au niveau de l'image, j'ai trouvé que pour William Klein, les images de DALL-E étaient vraiment superbes. Superbes. Plus proches de ce que je pouvais imaginer que d'habitude, avec des illustrations, une touche stylistique, une manière de cadrer et de composer les images que par moments j'ai trouvé assez bluffante et plus réaliste. Alors à nouveau, la boîte noire de l'intelligence artificielle, qui est un des gros problèmes, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui fait que les images sont meilleures ou moins bonnes, parce qu'après, dans les semaines d'après, on va en parler. J'ai eu l'impression que c'était un peu moins bon. Alors, est-ce que c'est basé sur la puissance de calcul utilisée par le système pour créer ces images plus réalistes ? Donc, en résumé, est-ce que le système s'auto-limite en fonction de la puissance de calcul nécessaire pour exprimer l'image ? Ou est-ce que c'est simplement le système qui a de la peine à reconnaître, à comprendre ce qu'est le style, enfin à comprendre, à nouveau on revient sur ce terme, à créer une compréhension, disons, du style du photographe. Et dans le cas de William Klein, le système est bien entraîné. Je ne sais pas, mais en tout cas c'était assez marrant à regarder. Pas mal de plaisir avec cette version de William Klein. Après ça, donc, évidemment, un petit VonCam qui s'intéressait à un appareil photo. Alors VonCam, c'est la chaîne qui s'intéresse au matériel technique. Et là, elle s'intéressait là, c'était une revue de l'Olympus XA, donc c'est cet appareil photo à film des années 80, télémétrique, donc où on peut faire le focus simplement en déplaçant 2 images l'une sur l'autre. Quand la portion de l'image qui nous intéresse, que l'on veut être nette, et celle qui nous intéresse, elle se superpose avec ces 2 images dans le viseur du télémètre.
Et là, donc, une revue de ce XA avec pas mal d'images, noir et blanc et couleur. Pour moi, c'est vraiment le titre même de la vidéo, Le Prince du télémètre. C'est probablement l'appareil télémétrique, un des plus classiques en tout cas, mais le plus compact, le plus sûr dans son résultat. Ça marche vraiment très très bien. Euh, L'ergonomie est à peu près parfaite et l'optique aussi. Donc ça, c'est quelque chose à regarder si ça vous intéresse, si vous ne connaissez pas cet appareil déjà. On en trouve encore en deuxième main. C'est assez robuste aussi. Après ça, on est parti dans la version. Donc les AISeat et VonCam sont en français et en anglais. En général, c'est en gros le même contenu. Ensuite, on est parti sur les interviews. Donc là, on avait Yves Curchod pour l'interview français. Yves Curchod, qui est un photographe qui fait de l'urbex et de l'abstraction. Alors, il se trouve que l'interview était un interview combiné qui était un complément à un interview pour le podcast du Photo Genève Festival qui a lieu la dernière semaine d'avril. Et là, Yves Curchod nous parlait dans la version photo collective. C'était une extension quelque part de l'interview pour le festival. Il nous parle vraiment de ce qui l'intéresse avec la photographie, pourquoi il pratique, comment il rentre dans ce monde qui est son monde de création en dehors de son activité professionnelle. Et entre-temps, en fait, il s'avère que le travail d'Yves Curchod a été... il se retrouve lauréat en fait, du prix du festival pour le travail qu'il a présenté dans l'espace libre. C'était un espace d'exposition pendant le festival. Son travail a été présenté et il a gagné le concours en fait, de ce festival pour son travail urbex. Donc ça, vous pouvez aller voir. Je vous conseille d'aller voir sur le podcast, il y a les liens vers son site. Et voilà, donc ça, c'était vraiment la nouvelle. C'est que c'est un petit peu en actualité par la force des choses, vu que juste après l'interview, on s'est retrouvé avec Yves Curchod comme vainqueur du concours. Ensuite, la version anglaise en fait de cette semaine-là était la version donc de l'interview, du dialogue. C'était Erna Reinsdottir, une photographe islandaise qui est en fait une designeuse créative qui gère des équipes de création dans un domaine qui est vraiment extrêmement lié à l'image. Et elle pratique la photo, elle l'a d'ailleurs étudiée au cours de ses études. Et donc là, c'est un dialogue sur ses raisons, un dialogue en anglais, sur ses raisons de la photographie, où elle nous parle un petit peu de sa manière d'intégrer l'humour dans son flux Instagram, parce que c'est principalement pour le moment son flux Instagram. Elle a d'autres sites qui sont ses sites professionnels, évidemment d'autres entreprises dont elle est responsable de l'image. Elle a un projet qui va arriver, elle va probablement avoir un site web d'ici quelques semaines, mais ça je le mettrai à la suite. Mais, donc Erna Reinsdottir, islandaise qui vit en ce moment en Espagne. Vraiment des photos à l'humour relativement subtil, un petit peu un humour noir par moment, mais elle nous parle de qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi elle ne fait pas des jolies photos de coucher de soleil, et pourquoi son monde est un petit peu foutraque et sympa. Voilà, ça c'était le dialogue du photo collectif pour le podcast en anglais. Ensuite, après ça, qu'est-ce qui se passe? À nouveau un AISeat, vu qu'on en a en gros un par semaine. Et là, c'est là où je parlais de l'intelligence artificielle, un peu compliqué pour elle de gérer visiblement Hélène Levitt. Hélène Levitt, donc on sait que c'est une pionnière de la photo couleur urbaine, sociale. Elle s'intéressait un peu dans la région de New York. Elle ne s'intéressait pas qu'un peu, mais elle s'intéressait à essayer de représenter en photo et en couleur. C'est une des pionnières de la couleur. Ces communautés urbaines, la vie des gens, des enfants qui jouent, des gens qui vaquent à leurs tâches quotidiennes. Dans le style, là, alors, au-delà, je vais rarement parler dans ces podcasts de la justesse des propos de ChatGPT. Je ne vais pas couper la surprise. C'est en général assez basique ce que ChatGPT nous ressort, tant en termes de bio que de style. Mais les images, en fait, Dall-E a réussi à créer une certaine ambiance, mais qui me semble plus être proche de la période, donc
les images ressemblent à des images de la période des années 70, des années 60, certaines des années 50. Le grain, la couleur, comme les films, les émulsions de l'époque. Alors après, il y a un petit peu d'Hélène Levitt, j'ai l'impression, mais j'étais relativement déçu. Ça fait un peu gribouiller. Alors à nouveau, on en revient. Est-ce que l'intelligence artificielle s'auto-limite en fonction de la puissance de calcul ou de l'énergie utilisée ou du prix même de l'énergie? Une des grandes limitations de l'intelligence artificielle étant le coût de l'énergie. Est-ce qu'elle se limite là-dessus? C'est dur à dire. Mais pour ça, enfin bon, Dali était vraiment des images assez bizarres ce mois-ci, notamment des piétons qui marchent dans le sens des lignes des passages piétons et pas dans l'autre sens. Des choses comme ça, c'est marrant, il y a des petits détails comme ça, on se dit que c'est pas encore au point. Et Midjourney nous a fourni à nouveau ces images un petit peu plus léchées, mais où on a vraiment l'impression qu'il y a un vernis Midjourney par-dessus, et je suis pas forcément convaincu non plus que ça ressemblait à du Hélène Levitt. Voilà, mais bon, un travail relativement de bonne qualité globalement, des résultats. Pas beaucoup de progrès en tout cas par rapport à William Klein la semaine d'avant que j'avais trouvé vraiment très bien. Ensuite, on a eu Matnum. Donc Matnum, c'est la chaîne où je parle des avancées logicielles, imagerie, photographie computationnelle par rapport à... J'utilise comme point de départ les applications que je développe, qui sont Camaré, Digital Pola, Vika et Darkcam, qui ont un moteur de création de photos qu'à l'origine j'avais développé pour mes propres utilisations en tant que photographe, mais qui sont disponibles depuis nombreuses années, avec des algorithmes qui sont un petit peu différents de ce qu'on trouve habituellement, où on crée de la matière numérique. Et là, je parle un petit peu justement du processus de développement donc logiciel, parce que j'ai eu une grosse bug à un moment dans la création d'un des filtres, au moment de la distribution des logiciels, d'un des logiciels qu'il a intégré, où il manquait un canal couleur, et le processus de traitement d'un des canaux couleurs. Enfin, là, je rentre un peu plus dans le détail, quoique dans la vidéo, mais je montre surtout des exemples imagés, et je parle un petit peu de tout ça. Aussi un essai dans Matnum, donc pour matière numérique, où j'essaie d'intégrer en fait les images qui viennent de Midjourney, de Dali, plutôt de Midjourney dans ce cas-là. J'essaie de faire des ponts avec des applications de création d'images en intelligence artificielle, et j'essaie de les rendre un peu plus palpables, plus sensuels, en appliquant mon moteur d'image par-dessus. Donc voilà, ça c'est un des exemples. Mais aussi surtout, je montre des exemples de comment j'utilise ces filtres et à quel niveau je pense que la matière numérique, la matière logicielle qui s'intéresse à l'image, peut créer des semblants de matière physique, ou en tout cas un réalisme et une sensualité visuellement intéressante. Ouais. Après, donc le mois d'après, facile, le mois d'après, n'importe quoi, l'épisode d'après, ce fut Julie Langenegger, photographe suisse, en fait, moitié suisse, moitié perse, qui vit au Canada, qui va nous parler un petit peu de son travail sur l'identité, sur l'ailleurs, les origines des gens, et son travail aussi sur la nostalgie. Donc là, c'est le dialogue podcast, c'est pour la chaîne française. Super intéressant à mon goût, évidemment. En général, je trouve ces dialogues super intéressants, mais elle vient de mettre à jour en fait aussi son site. Donc sur le podcast, il y a le lien sur son nouveau site et le nouveau nom de sa page Instagram. Ceux qui étaient abonnés à l'ancienne page, il y a un changement du handle, mais je crois que c'est automatiquement fait. Mais donc un dialogue à écouter, c'était la version anglaise, n'importe quoi, française. Et le podcast en anglais, c'était Gesine et Born, donc une photographe que j'ai rencontrée il y a quelques années à Berlin, qui s'intéresse, c'est une photographe, mais c'est surtout une femme de communication dans la science, et qui vient de créer un institut justement qui est lié, qui utilise énormément l'intelligence artificielle, mais elle nous explique un petit peu son rapport à l'image, son rapport à la photographie, comment essayer de respecter la vérité, le sens de la vérité dans ces nouvelles images qui nous arrivent. Donc ça, c'est la version anglaise du podcast, hautement recommandée. Gesine adore aussi la science-fiction, donc on est vraiment dans un monde assez futuriste. Elle a une vision assez
assez, je pense, peut-être même clairvoyante de ce qui nous attend par rapport à ces nouvelles technologies et par rapport à la relation à la photographie, en fait. Après ça, on part directement sur un AI site, Jean Loussif, intéressant pour le coup. Certaines images, alors là à nouveau l'intelligence artificielle, c'est toujours ses limitations, mais on retrouve certains styles, certains éléments du style de Jean Loussif dans les images qui sont produites, que ce soit Dali ou Midjourney. J'ai pour le coup préféré les images que Dali a sorties. Beaucoup de noir et blanc, pas mal de contrastes. J'ai eu par moments pas mal de problèmes de difficultés à générer des images. Le travail de Jean Loussif a pas mal de nus. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle, se basant évidemment sur des bases de données dont on ne connaît pas grand-chose pour le coup, euh, est-ce qu'elle s'est intéressée à tout ça? On sait qu'il y a une censure à la sortie de ces outils. Alors, est-ce que la difficulté que j'ai eue à générer quand même des images que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube, est-ce qu'elle est liée à ça? Parce qu'il y a une censure dans le moteur qui empêche euh, l'outil de créer des images qui soient plus dans le style de Jean Loussif. Difficile à dire. Ça pose quand même la question, alors là, de la vérité. On est vraiment dans une suite pour ce mois-ci de qu'est-ce que la vérité si on met des filtres, si l'on crée artificiellement des choses qui biaisent le résultat de l'intelligence artificielle. Il est clair qu'elle va représenter les biais qui sont sous-jacents aussi. Voilà. Donc, mais Jean Loussif, sinon, j'ai trouvé marrant de belles images qui ressortent. Je sais toujours pas trop comment les décrire. Est-ce que c'est de la photo? Est-ce que c'est de l'illustration dessinée? C'est voilà, difficile, mais on avance dans cette recherche et dans cette réflexion. Et le dernier épisode du mois avant cette récapitulation, c'est un Voncam. Donc Voncam sur un élément technique qui est un objectif. La lentille capuchon Kex 30 mm f10, une lentille capuchon qui est prévue pour les montures Leica M, qui est en fait une lentille Kodak, comme on retrouvait sur les appareils photo réutilisables, mais un peu jouet d'une certaine époque. C'est une lentille unique en plastique, peut-être en verre en fait, là peut-être j'ai dit une bêtise. Mais donc une description de cet objectif qui ne vaut presque rien en termes de coût, mais qui a pas mal de punch, qui a beaucoup de caractère et qui fait pour un bel objectif grand angle, plat, qui protège votre capteur ou l'intérieur de votre appareil photo mieux qu'un capuchon sans objectif. Voilà, donc des exemples, ça vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour cet épisode récapitulation pour le début de mois de mai. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, évidemment, ce podcast est encore en phase de modulation. Il y a différentes surprises qui devraient arriver dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Mais n'hésitez pas à poster en dessous ou à m'envoyer un message via Instagram. Et voilà, à bientôt!